zmianę Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krychowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Yak Movie ou Paulo Souza, Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour ce hors-série spécial liste avec, comme d'habitude, Manu et Mathieu avec moi. Je vais vous énoncer les noms. Au poste de gardien de but, Drangowski, Skorupski, Szczęsny. Au poste de défenseur, Bednarek, Bereszyński, Kasz, Davidovich, Gumny, Karbownik, Kiwior et Piątkowski. Au milieu de terrain, Bielik, Kozłowski, Lederman, Linete, Szymański, Damian, Szymański, Sebastian, Frankowski, Kaminski, Skóraś, Zalewski, Zielinski. Et au poste d'attaquant, Piątek, Świderski et notre héros, Lewandowski. Quels sont les premiers enseignements de cette liste pour vous, messieurs? Il y a du changement. Il y a du changement. Santos avait dit qu'il allait essayer de mettre un petit peu plus de jeunesse, de sang neuf, etc. dans l'équipe. On en voit quand même un peu, hein. On en voit beaucoup même. Où sont les Krychowiak? Où sont les Glick? Où sont... Bon, Glick était en retour de blessure, mais le peuple demandait finalement que Krychowiak ne soit plus appelé. On ne l'a pas dans cette liste. Donc je pense que beaucoup de gens étaient contents de ça. Je ne sais pas si vous étiez contents, vous, hein, les gars, de manière générale, de ne pas voir Krychowiak dans la liste. Manu? Carrément content, mais genre vraiment, je m'y attendais pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ce que Krychowiak soit enfin, je suis hyper méchant, mais je trouve que ça montre que Santos, il est pas là pour faire de la politique, il est là pour jouer au football, et ça fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir de voir que ça veut dire que, parce que Krychowiak, c'est quand même un pote de Lewandowski, donc ça veut dire que Lewandowski a accepté ça aussi, non? Lewandowski en avait plusieurs avec qui il s'entendait bien. Je crois qu'il s'entendait bien également avec Grosicki, qui n'est pas appelé non plus. Après, voilà, Mhm. je, je pense qu'à la Coupe du Monde, on a vu qu'il voulait un football plus offensif. Si ça implique peut-être passer d'une génération à l'autre, je pense que Lewandowski, il n'est pas stupide. Il va se dire, ok, si on peut jouer peut-être un quart de finale d'Euro l'année prochaine grâce à ça, autant peut-être sacrifier les copains. Ah oui, oui, clairement, je pense. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas bête. Et pouvoir donner le numéro 10, enfin un vrai numéro 10, et pouvoir le donner à Zielinski, enfin ce numéro 10. Ça serait bien pour le geste, mais aussi pour la confiance, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur autour de qui on doit construire euh, on doit construire la sélection, on doit construire cette équipe. Enfin, on en a parlé un petit peu avant ensemble. Ce sera certainement, au vu des sélections et des sélectionnés, pardon, un 4-3-3 de toute façon, d'après ce qu'on peut voir ici. Et c'est le schéma généralement qui a plutôt réussi à la Pologne, le 4-3-3. Mais d'avoir et de construire cette équipe autour de Zielinski et pas forcément que autour de Lewandowski, ça peut être quelque chose, de mon point de vue, qui peut être très très positif. Parce que dernièrement, on a toujours vu Zielinski balader à gauche, à droite, au milieu, en soutien de Lewandowski, un peu partout. Là, de l'avoir peut-être au cœur du jeu, au cœur des machines, avec ces jeunes joueurs hein, qu'il y aura autour de lui, enfin jeunes ou moins jeunes, hein, mais avec un Zalewski qui marche plutôt bien à la Roma, un Skóraś qu'on voit un petit peu moins au l'air en ce moment, mais qui pourrait être intéressant sur le banc, un Frankowski à Lens, un Szymanski qui marche plutôt pas mal non plus à Feyenoord. Voilà, tout ce genre de joueurs, ça pourrait être intéressant de les avoir autour de Zielinski qui sera là en roi de ce milieu avec devant les Lewandowski. Donc moi je pense que c'est assez positif. On n'est plus englué dans ce ah oui, on fait de la politique comme vous le disiez, il faut mettre Krychowiak parce que tout ce qui se passe en externe aussi, etc. Là, il n'est pas là. On va pouvoir peut-être un petit peu voir un petit peu plus de football. Et je ne sais pas si vous serez d'accord, mais si on regarde la liste, c'est une liste globalement, même si on prend le milieu, qui est assez offensif quand même, hein. On a pas mal de joueurs offensifs, que même ça soit au milieu ou du côté des défenseurs. Ouais, c'est quelque chose qui me fait un tout petit peu peur en fait quand je regarde la liste, parce qu'il se trouve que ce week-end, j'ai regardé le match Vitesse Arnhem contre PSV Eindhoven et Kozłowski jouait pour Vitesse. Et Kozłowski joue dans un poste très très offensif en fait au Vitesse. Quand je vois, moi personnellement, je rêve d'un milieu Bielik-Kozłowski avec Szymański et Zielinski, plus un cinquième joueur qui pourrait être Zalewski par exemple. Je me Mhm. dis que c'est quand même très 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 offensif et que finalement tout repose sur Bielik et ses genoux en carton. Donc c'est
c'est le seul truc qui me fait un tout petit peu peur, c'est trouver un équilibre, et ça va pas se faire du jour au lendemain évidemment, donc il va falloir être patient. Mais effectivement, je suis moins rassuré, mais j'ai beaucoup plus d'espoir que quand on avait Krychowiak au milieu et qu'on savait d'office qu'il allait être titulaire. Tu t'as prononcé un mot qui est interdit en tant que supporter de football de la sélection, Johan. Là. J'ai entendu espoir. J'espère que c'était mal prononcé. Hein. Parce que moi, tu vois, moi, là où j'ai pas d'espoir, c'est sur l'attaque. C'est-à-dire qu'on a Lewandowski, donc, qui va, je pense, jouer très souvent les 90 minutes ou 75, un truc du genre. Derrière, il est remplacé par Piontek ou Jwiderski. Ils sont où nos jeunes, en fait? Ils sont où les jeunes attaquants? Et c'est ça que je trouve. Enfin, on sait qu'on peut avoir des remplaçants qui vont soit pas jouer, soit très peu jouer. Alors c'est peut-être le moment de ramener des très jeunes parce que, enfin, après le problème c'est que, enfin, il y a qui? Il y a Vodarchik, pardon. Il y a qui d'autre? Je sais plus. Enfin, Mathieu, peut-être. Peut-être, mais c'est pas trop ça, c'est pas trop ça aux vitesses, hein. Bien ouais, je pense que tu as vu le match. Johan, je sais pas Et il s'il a était même pas titulaire joué. d'ailleurs. De mémoire, il a même pas joué. Ouais, voilà. Kovnatski? Kovnatski, bon, ouais, un peu plus vieux, mais effectivement, on peut se poser la question de Kovnatski qui aurait dû être dans cette liste, hein, techniquement. Enfin, quand on voit la saison de Piątek avec la Salernitana, écoutez, bon, c'est et sous Sousa d'ailleurs, la Salernitana maintenant, c'est rigolo quand même, et qui se retrouve comme ça entre amis sur la côte amalfitaine à boire des spritz. Mais Il l'a défendu d'ailleurs. ouais, Il a fait une déclat pour le défendre un peu en mode oui, bon, ça va pas top en ce moment, mais c'est parce qu'il a pas confiance en lui, on va lui donner confiance, un truc comme ça. mais après, comme Johan avait dit un petit peu avant quand on discutait ensemble, je pense que quand on discutait du schéma du 4-3-3, voilà, et Kovnatski, c'est un joueur qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de cordes à son arc, mais qui n'est pas forcément un attaquant comme peut l'être Piontek, comme peut l'être Lewandowski, comme peut l'être Świderski, des attaquants qui peuvent être aussi des points de fixation, etc. Ou comme un Milik, par exemple, qui est blessé, comme un Buksa, qui est blessé aussi, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a pas mal de blessés devant, hein, côté polonais aussi. Donc voilà, c'est un peu la déception de ne pas avoir Kovnatski, mais si on s'intéresse un peu au schéma tactique que Santos va mettre en place, ça peut faire du sens de se dire qu'il n'est pas sélectionné malgré ses bonnes performances avec le Fortuna Düsseldorf en deuxième division allemande. Je suis d'accord sur Kovnatski, malheureusement, c'est son profil, je pense, qui lui fait un peu défaut. Et pour les gens qui veulent un avis sur les jeunes attaquants polonais, on en a parlé dans le podcast numéro 3, qui sera sorti quand ce hors-série sortira. Vous pouvez aller l'écouter, il est excellent comme d'habitude. Effectivement, donc Kovnatski out, Świderski, attention. J'ai regardé Charlotte récemment aussi, puisque j'adore Świderski. Il joue plus du tout numéro 9 là-bas. Donc, à Il voir joue sur le vraiment. côté, non? Il joue sur le côté, ouais, ce qui lui Mhm. convient pas du tout d'ailleurs. Je pense qu'il avait le même problème à PAOK à l'époque. Il me semble qu'il avait joué quelques matchs sur le côté comme ça, et ce qui avait amené d'ailleurs au bout d'un moment à son départ. Hem, à voir ce que ça va donner, vraiment, je suis très, très curieux de ce poste de numéro 9. J'espère que Piontek va pas se retrouver en deuxième choix derrière Lewandowski, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est parti là-dessus. On verra. J'ai un gros doute également sur les postes d'ailier. Moi, j'espère vraiment qu'il va partir avec, un milieu où il mettra Szymański et Zielinski, quitte à Mhm. sacrifier Kozłowski. Mais malheureusement, s'il fait ça, les ailiers derrière, ça me paraît très, très léger, très, très jeune. Zalewski à gauche et Frankowski à droite, par exemple? Frankowski, en fait, si on part sur un 4-4-2, Ah ouais, tu pars sur 4-3-3, pardon, 3-3, effectivement. moi, je vois pas Frankowski jouer dans un rôle d'ailier. Je sais pas, en fait, Mhm. quand je vois la liste, j'ai un petit peu du mal à savoir quel poste il peut jouer, Frankowski, parce que quand il jouait en Pologne, il était ailier droit. Donc là, c'est Mhm. sûr que les gens qui le voient jouer latéral gauche ou latéral droit à Lens, ils doivent un peu halluciner en Pologne. Mais c'est le plus expérimenté de tous, Mhm. puisque si on regarde Zalewski, Skóraś, Kaminski, c'est quand même très très jeune. Oui, oui, c'est très, très, très jeune. Mais même toute la liste des les milieux sont très jeunes, hein. Ouais. Mais Zalewski, il cumule quand même beaucoup de temps de jeu là, avec l'AS, non? Et il joue quand même beaucoup, il a quand même pas mal joué à la Coupe du Monde, donc Oui, c'est un jeune qui commence à avoir. Enfin, qui est assez sérieux, je trouve, pour le coup, en termes d'expérience.
Ouais, mais en fait, pour moi, c'est, en fait, il y a quelques années, il y avait une interview de Christophe Dugarry qui expliquait que le niveau international, ça n'a rien à voir. C'est encore plus difficile mentalement que tout ce qu'on connaît et il expliquait, le match, face à l'Arménie que la France avait gagné 1-0 en 99. Où c'était à Andorre, je crois, que journalistes lui demandaient: «Mais comment ça se fait que même à 11 contre 10, à 10 contre 11, pardon, vous avez pas réussi à gagner avant la 95e sur un penalty de Leboeuf?» Et lui expliquait: «Oui, mais le niveau international, les mecs se mettent le cul par terre. Il faut Mmh. vraiment être accroché mentalement. C'est pas facile. Les gens, ils pensent que parce qu'il y a un déficit de niveau d'un côté, ça va être facile. Mais non, mentalement, c'est très, très difficile. Les mecs jouent pour représenter leur pays et ce qui me fait penser qu'avec cette sélection, moi, je vois quand même des ailiers. Zalewski, il a joué avec la sélection, mais il a eu énormément de mal, notamment mentalement. J'avais l'impression qu'il y était pas à la coupe du monde. Kaminski, je l'ai trouvé très, très effacé, le Ouais, il match est pas qu'il a dedans, joué. hein. Ouais. Donc moi, j'ai un peu peur de ça perso, c'est que si on part sur un 4-3-3, est-ce qu'on va pas avoir des côtés avec des joueurs qui manquent un petit peu d'expérience, un peu de caractère, dû à leur âge? Peut-être, pourquoi pas, mettre Kozłowski sur le côté. Après, je suis d'accord avec toi, Johan, mais est-ce que c'est pas le moment? On est dans un nouveau cycle, on est un début de qualif, pour l'Euro, République tchèque et Albanie. L'Albanie en plus à domicile, parce qu'on sait que c'est compliqué, hein, l'Albanie, chez eux. De manière générale, on a du mal. Est-ce que c'est pas le moment justement de tester les jeunes, de faire des expériences, et cetera, maintenant, justement pour construire ce groupe, construire cette dynamique? Moi, je pense que c'est pas forcément le milieu, moi, qui m'inquiète. C'est vraiment plutôt la défense, par contre, par exemple, de manière générale. Mais je pense que dans la dynamique, c'est peut-être important de le faire maintenant, ce que fait Santos, parce qu'on ne pourra pas le faire par la suite si on est dans une situation un peu compliquée. On va pas se mentir, le groupe est pas le groupe le plus dur du monde, hein. On a eu le jackpot, messieurs, dames, sur le groupe. Donc, ça devrait certainement le faire, mais autant essayer peut-être maintenant de le voir. Et ok, on aurait pu voir un Grosicki, par exemple. Je suis totalement d'accord avec toi, par contre, par rapport à ça. À la place de qui? Peut-être à la place d'un Kaminski qui joue un petit peu avec Wolfsburg, mais un Grosicki leur a apporté de l'expérience internationale. Il est en pleine bourre en ce moment, pourquoi pas. Mais voilà, Santos a décidé de faire vraiment très très jeune. Donc on verra, mais on verra. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je suis moins rassuré que les fois d'avant. Par contre, j'ai plus d'espoir. Mhm. Je pense qu'effectivement, c'est le moment de le faire. On verra déjà la première compo avec le premier schéma. C'est pas Ouais. interdit d'évoluer. Je vois quand même qu'il y a des joueurs qui, en défense, peuvent jouer plusieurs postes en fonction des compositions. C'est pas interdit de partir sur une idée de 4-3-3 et puis finalement se rendre compte que, ben, à 2 derrière, c'est pas super solide. En plus de ça, il me semble qu'il y a 2 joueurs blessés derrière. Il y a Pionkowski et Bednarek qui est incertain. Bednarek, mais qui devrait pouvoir tenir sa place normalement, au moins face à l'Albanie. Donc voilà, le joueur appelé, c'est Salamon qui joue à l'air. Mm. On l'a vu, moi personnellement, si vraiment j'avais dû en sélectionner un à la place de Salamon, ça aurait été Nawrocki. Heu, ou je crois il y a Borchniewicz aussi qui joue, aux Oui, Pays-Bas. ou Borgny. Moi, j'aurais plutôt pris quelqu'un avec l'expérience, enfin Mmh, un peu plus âgé, un peu plus mature, un Borgniewicz qu'un Navrowski qui est un peu plus jeune. Et non. on a déjà beaucoup de jeunesse, mais ouais. Mmh. Toi qui appelais, toi qui, il me semble, avait appelé de tes vœux la sélection de Jan Jacek? Oui, c'est vrai, je suis un peu déçu. Parce que la défense pour moi, alors toi, tu voyais, vous aviez un petit peu, vous aviez, et même tu avais, Johan en particulier, un petit souci avec le milieu. Enfin, tu disais que le milieu était un petit peu jeune. Et toi, Manu, avec l'attaque. Moi, c'est plutôt les défenseurs qui me font un petit peu peur. Parce que Bednarek, c'est un constant. Bereshinski, ok, ça va être champion d'Italie, ça va gagner le Scudetto, peut-être la Ligue des Champions, on ne sait jamais si le Napoli gagne la Ligue des Champions, mais c'est sur le banc, ça gagne sur le banc, quoi, ça soulève la coupe sur le banc. Cash, on connaît Cash, il n'y a pas de problème. Davidovic qui revient, pas si mal, mais dans un Hellas qui est pas terrible en Ton Serie A. chouchou, ton chouchou Davidovic. Moi, je l'aimais bien, mais je trouve qu'il fait des choix de carrière un peu bizarres. Mais bon, c'est un joueur intéressant, hein, mais bon, c'est OK, on va dire. Goumne, ça va. Karbovnik, bah, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, Karbovnik, hein. Il va jouer où, lui, qui voulait toujours jouer au milieu? Il est sélectionné dans les défenseurs pour jouer latéral gauche, comme il fait finalement au Fortuna Düsseldorf.
Bon, pourquoi pas à Ils ont une gauche de toute défense à façon. 5 également de mémoire. Ouais. Et à gauche, de toute façon, on n'a pas énormément de choix, hein, à part Karbownik, Berezinski sur son mauvais pied ou Davidovic qu'on met sur le côté. Bon, voilà. Kivior, il joue pas à Arsenal. Enfin, c'est ce qui est normal, hein. Je veux dire, il a joué un match, vite fait, voilà, bon, c'était pas forcément terrible. On connaît ses qualités, mais il est pas dans une forme incroyable. Enfin, il est pas dans une forme, il joue pas énormément, donc c'est à prendre en compte. Et donc Piatkowski, qui est lui en pleine bourre, il est allé de Salzbourg à la Gantoise, pardon, en pleine bourre avec la Gantoise, et qui s'est blessé et donc est remplacé par Salamon. J'ai un peu de doute sur la défense. Je dis pas ça parce que Glick n'est pas là, hein. C'est très bien qu'on n'y ait plus Glick, mais je trouve qu'il y a, je sais pas s'il y a une alchimie en défense globalement. Moi j'ai un petit peu peur plus de la défense que du milieu et de l'attaque, pour être franc. Ouais, mais en fait, ça me fait bizarre parce que moi, j'avais encore plus peur quand il y avait Glick. Donc j'ai Oui. peur, mais j'ai moins peur que quand il y avait Glick. Ah, je veux dire, on a des joueurs qui jouent pas trop, on a des joueurs qui sont un peu en dents de scie. Enfin, si tu prends tous les noms ici, à part Cash, c'est quoi ton joueur, on va dire, où on est sûr de quelque chose? Il est où notre boucher? Guralski? Ouais, Bah, Guralski, c'est Bielik qui a été préféré à Guralski ou Lederman, hein, ouais, si on va ouais. dans les milieux. Damien Mais Szymański aussi. ouais, ou Damien. Ah oui, c'est vrai, il y a Damien Ouais, il y a Szymański. Damian, ouais. Toujours là, Damien Szymański, hein. Le mec, il passe les années. Ouais, c'est incroyable. Le mec, tu l'attends jamais. Ça, c'est comme le postier. Tu sais pas vraiment quand il va passer, mais tu sais qu'il va passer. Tu vois? Bah, c'est la même chose avec Damian Szymański. Ah t'es là. Bah, cool, Damian. Super. Ça fait plaisir de te voir. Donc, ouais. Donc, je sais pas. Et puis, les gardiens. Pour les gardiens, on n'en a pas trop parlé parce que de toute façon, les gardiens en Pologne, c'est pas trop le souci, hein. Ouais. Drągowski, Skorupski, Szczęsny. On aurait pu voir Grabara peut-être parce qu'il a fait une bonne saison, mais bon, c'est un peu un enfant terrible et il fait un peu moins de merde, mais il en faisait pas mal. Et dans un groupe, en étant troisième gardien, ça peut être compliqué de l'avoir à le gérer. Ou Gikiewicz avec, Oula. en Allemagne, qui est plutôt bon, mais qui n'a pas été dans le groupe récemment. Et pour les gardiens, c'est bien d'avoir de la stabilité, je pense, hein. Donc, Szczęsny, Skorupski et Drągowski, bon, c'est carré. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ces trois gardiens-là dans les gardiens impossibles à choisir de leur côté. Donc voilà. Ouais, du coup, les matchs, pour l'info d'ailleurs, pour la petite info pour ceux qui voudraient les voir, le premier match, c'est le 24, donc vendredi, c'est ça? Ouais, Mhm. c'est vendredi soir. Vendredi 20h45 sur l'équipe live, si je me trompe pas. L'équipe live, je sais plus si c'est payant. Oui, c'est payant l'équipe là. Et bah, je sais pas s'il y a d'autres solutions, il faut Un, voir. un VPN Et, peut-être? euh, et le prochain, c'est le 27 contre l'Albanie, ça sera sur l'équipe web. Du coup, je sais pas si c'est payant non plus, l'équipe web. Ouais, mais je sais pas si donc il y a des images si c'est à l'équipe web. Il me semble que l'équipe live, oui. Ah oui, l'équipe web, c'est juste les commentaires en direct. Et sinon, effectivement, un bon VPN. Merci à NordVPN sur les Podcast. Voilà. C'est triste, hein. C'est un peu triste. On aimerait voir nos matchs quand Ah non, si nous sponsorisent, c'est pas triste, hein. même. Va falloir gratter là. Et je Faites vois, des stats s'il vous plaît, écoutez, envoyez à vos amis, vous savez ce qu'il faut faire. on a oublié un défenseur, Vieteska. Je sais que Johan, Ah oui, c'est vrai. tu aimes pas trop Vieteska globalement. Enfin, tu l'aimes d'amour parce que c'est de la gavage, ça va. Mais ses dernières prestations avec Clermont, parce que tu suis beaucoup Clermont, euh, t'ont pas rassuré. Mais peut-être qu'il aurait eu, peut-être eu, je sais pas. Moi, sur ce qu'il a fait sur cette saison, je pense qu'il aurait peut-être eu sa place, même en remplacement peut-être de Piatkowski. Voilà, c'était un avis, j'ai oublié d'en parler. Ouais, en fait, j'ai vu ces 2 derniers matchs à Vieteska, quand il est, avec Clermont. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis retrouvé à regarder Clermont les 2 derniers matchs, mais bon, sur pas le dernier match, mais celui d'avant, il perd le ballon et il coûte un but et sur le dernier, bah, c'est Eli Wahi qui met les 2 buts, donc Vieteska, n'est pas au marquage sur les 2 buts. Hmm. Heu, il avait fait un bon début, j'ai l'impression qu'il est un peu en dedans en ce moment. Comme quand il était revenu à Legia, puisqu'il avait fait une très bonne première saison et ensuite il avait commencé à baisser. Je sais pas en fait ce qui va pas chez lui, pourquoi il n'arrive pas à maintenir ce niveau de performance, qu'il a en arrivant dans les clubs. C'est toujours pareil en fait, c'est si on compare à Oui. Salamon, je prends Vieteska, mais dans l'absolu, si je dois en prendre un, je prends Borniewicz. Hmm. Ouais. Et très peu d'ailleurs de joueurs, on pourrait finir là-dessus, mais il y a très peu de joueurs. On parlait du problème de réservoir qu'on peut avoir en Extraclasa dernièrement aussi. On en a parlé dans le podcast précédent, comme tu l'avais dit, sur les attaquants en Pologne, les jeunes attaquants. Mais il n'y a pas d'énorme réservoir en Extraclasa si on regarde cette sélection. On a Lederman,
pour sa première sélection d'ailleurs, lui qui était sélectionné chez les Espoirs avant, qui joue à Czestochowa. Et on a donc Kurash qui joue avec le LER, et c'est tout. C'est tout. Tout à fait, on en a que 2, ouais. Et Salamon. Mais Bon, Salamon, ouais, voilà ce que Ouais. j'allais dire. ouais, Mais effectivement. Salamon, pas première sélection? Non, il a déjà été sélectionné 4 fois, il me semble, 4-5 fois. Ok, Hein. d'accord. Ah oui, Ouais. d'accord, j'ai. Ok. Ouais, ouais, on a un peu oublié parce que bon, Salamon, c'est pas le mec que tu Ouais. dans la liste. Pourtant, Hein. pourtant, il est bon au l'air, hein. Ouais, mais même si on regarde, chez les espoirs, le poste de défenseur central, c'est franchement pas ce qui pullule, on va dire. D'ailleurs, je vois que chez les espoirs, il y a pas Nawrocki, donc bon, c'est un Il a peu peut-être 22 ans, Navrowski, non? ouais, Il est pas dans la non, bonne ouais, génération, peut-être. tout à fait, ouais, non, ça doit être ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du trou, chez les espoirs, il y a Łukasz, Beiger qui est sélectionné, un latéral gauche de mémoire de Śląsk, qui a été Mm. catastrophique sur ses derniers matchs, donc ça montre également le petit trou qu'il y a au niveau génération chez les défenseurs, je pense. Ouais. Hem, Ouais. mais à voir, parce qu'une fois que la Pologne aura récupéré tout le monde, c'est toujours pareil, c'est comment il construit l'équipe, en fait. S'il arrive à trouver un 4-4-2, un 4-3-3, je sais pas pourquoi je veux absolument le Oui, 4-4-2. ou le 4-4-2 peut-être, on sait Heu, jamais, hein, qui sait? moi j'ai du mal à croire qu'à plat, ça va marcher avec les ailiers et les milieux de terrain qu'il y a, mais s'il y arrive, tant mieux. Ça permettra de mettre Fidelski en pointe. Mm. Mais sinon, sinon ouais, 4-3-3 ou alors une défense à 3, ça dépend. L'équilibre qu'il va arriver à trouver, sachant qu'une défense à 3, ça veut probablement dire se priver des ailiers ou alors se priver d'un milieu, que ça soit Szymański ou Zielinski. Enfin, donc du coup, ce sera plutôt Szymański, je suppose. Oui, oui, je pense que oui. Ouais, à mon grand désarroi, puisque je rappelle que Sébastien Szymański marche sur, l'Eredivisie avec le Feyenoord, Bon, qu'il a faut encore exagérer, marqué mais ce week-end contre, l'Ajax. On ne fait Et... pas du tout la promotion des anciens joueurs de Legia sur ce podcast, arrêtez-moi. mais d'ailleurs, en parlant des défenseurs et des espoirs, Mossour, il est capitaine, non? Des espoirs. Lui, Ouais, c'est le seul. c'est un joueur intéressant à suivre, hein, en le seul, défenseur en oui. Pologne. Ouais, Ouais, le seul, non? ouais et encore un ancien du Ouais, Legia, malheureusement. Ouais. voilà, c'est la malédiction. Il vient du Heu, Legia, Mossour? ouais, il est formé à Ah merde, putain. Legia, qui Ah, je pensais que s'est c'était un pur produit de non, Gliwice. non, non, formé à Legia, qui est parti, à mon grand désarroi, comme d'habitude, parce qu'il fallait acheter un étranger à la place. Mm. Heu, bon, après, au moins il joue, mais à part lui, je pense les espoirs, ils ont pas grand monde de confirmé derrière, hein. Non. Devant, c'est pas terrible non plus, les espoirs. Hein. Je sais pas si vous avez les noms. Le milieu est impressionnant chez les espoirs. On en reparlera peut-être si ça intéresse des gens, mais bon. Mais le milieu est très intéressant. Et là, on le voit encore au niveau des milieux, on a des joueurs qui sont intéressants et assez jeunes. Mais le reste, Mmh, c'est ouais, c'est compliqué. Bah, Hein. mais c'est dans le milieu, pardon. vas-y, vas-y. Milieu, t'as Wakome, non? Je Ah, crois, hein. ouais, Wakome, je crois Excusez-moi. qu'il y est pas. Je pense qu'il est un an trop. Wakome, je suis quasi sûr qu'il est espoir, hein, Wakome. Il a 22, non? Je crois Il est qu'il Ah, au-dessus. est il un est an trop, au-dessus ouais. aussi. Ouais, c'est la génération Mmh. d'avant. Ouais. C'est ce que tu expliquais dans le podcast, précédent, Manu, c'est que, ils font énormément confiance au milieu de terrain avec cette règle, des U21 et ça se retrouve au niveau des espoirs et ça se retrouve même chez les A. On a beaucoup plus de possibilités, chez les milieux de terrain que chez les défenseurs et chez les attaquants évidemment. Ouais, 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 bah oui, ça se répercute, hein. En tout cas, une liste qui nous donne un petit peu d'espoir, comme tu le dirais, Johan. Et je pense que c'est ça le principal. On attendait quand même la première liste de Santos avec impatience, après ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde, après tous les problèmes de primes, etc., tout ce qui a entouré le terrain, et de revenir un peu sur le terrain avec un peu plus de sang neuf, pas trop de sécurité, on va dire. Mais bon, après, bah, avec la Pologne, c'est assez constant de pas avoir cette sécurité au niveau de l'effectif, de la tactique, etc. Mais avoir du sang neuf, une nouvelle dynamique, de voir comment ça se passe, voir des nouveaux joueurs, revoir des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, comme Karbovnik, par exemple, etc. Bah, ça fait plaisir. On regardera le match face à la République tchèque, je pense, avec un petit peu plus d'étoiles dans les yeux, et après qui vont s'éteindre quand le jour va se lever, comme d'habitude. Mais au moins, c'est assez cool, je dirais, comme liste. On aurait pu voir d'autres gens un peu mieux, mais de mon côté, je trouve que c'est une bonne liste. Ouais, je suis d'accord. Mais là, enfin, moi, j'ai quand même plus que des espoirs. Enfin, là, normalement, on doit être premier du groupe, hein. Enfin, je veux pas dénigrer les nations présentes dans notre groupe, mais bon, on joue la Moldavie, les îles Féroé,
la République tchèque et l'Albanie, normalement, on est censé être premier du groupe. Et enfin, franchement, si on commence à se taper des grosses défaites et tout, ça va être très, 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 très dur mentalement, hein. Si on n'est pas à l'Euro, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, le groupe est jouable, hein, quand même, très très jouable. Très très jouable. Et les îles Féroé, ça nous permettra d'appeler Bartosz Novak peut-être, à une certaine période. Et voilà, comme ça, j'aurai raison. Je pense que le plus gros test, ce sera ce vendredi, Hmm. en République tchèque, puisque le match contre l'Albanie, ça va être, je pense, en septembre de cette année, le 10 septembre, je pense, quelque chose comme ça? Chez Bah, eux, ouais. Hmm. Ouais. Ah oui, à l'extérieur, tu veux dire. Ouais, Ouais. parce que c'est compliqué à Ouais. l'extérieur. Mais là, il y aura déjà Ouais. eu 4 matchs pour se roder, plus peut-être 1 ou 2 amicaux, donc Mhm. à voir. Là, je pense que ça va être vraiment le gros test pour démarrer, en République tchèque, puisque les Tchèques, c'est pas sexy, mais ça gagne des matchs, donc à voir. Avec Pécart? Pécart a été appelé? Et sur la liste de réserve, je crois, mais Oh, dommage, vraiment dommage. ça voilà, ça hem, oui, Pécart, qui ça aurait été pas mal qu'il soit titulaire. On aurait su que la Pologne avait rien à craindre. On aurait juste vu un autre match d'Extraclassa, alors que c'est la trêve, ça aurait été absolument terrible. Ah, Pécart Mais Salamon, bon, je pense qu'on aurait ça aurait été la meilleure pub pour le football. ouais, c'est vrai. Voilà, on rappelle le match en République tchèque ce vendredi soir et le match face à l'Albanie à domicile lundi soir. Il me Mmh. reste à vous remercier, messieurs. C'était un plaisir comme d'habitude. Toujours un plaisir Bah, de merci. vous écouter et de pouvoir discuter de tout ça. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine tout le monde. À la prochaine. Ciao.